Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce lundi pour analyser les demi-finales de Ligue Europa après avoir parlé hier de la Ligue des Champions avec les chocs Inter-Barça, mais surtout Paris Saint-Germain-Arsenal. Est-ce que Paris ira à nouveau en finale après sa finale perdue contre le Bayern Munich? Réponse ce mercredi. On va analyser tranquillement les demi-finales de Ligue Europa, Bodo Glimt contre Tottenham, mais également Manchester United contre Bilbao. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, rejoins dès maintenant mon canal Telegram. On va forcément parler buteurs tout au long de ces 3 jours de Coupe d'Europe, donc mardi, mercredi et jeudi. Ce week-end, on a fait une excellente performance, surtout samedi, en validant les 3 bêtes proposées, mais également le petit fun buteur côté à 7,25. C'est ce genre de code que tu pourras retrouver directement cette semaine sur mon canal Telegram. Donc fonce nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. Juste avant de parler des 2 matchs, forcément on va expliquer ce qu'il s'est passé lors du match aller. Techniquement, tout semble quasiment joué sur ces demi-finales de Ligue Europa. Tottenham s'est imposé 3-1 à domicile contre Bodo Glimt, alors que Manchester United a fait une énorme performance, quasiment 99% de chance, si ce n'est dire 100% de chance de rejoindre la finale en s'imposant 3-0 du côté de Bilbao. Masterclass pour Manchester qui a réalisé une énorme performance quand même sur ce coup. On va quand même analyser ces 2 matchs. Pour moi, il y a des cotes plutôt intéressantes à prendre et on va commencer avec Bodo Glimt qui joue contre Tottenham. Les cotes sont celles-ci: 2,86 pour la victoire de Bodo, 3,68 le match nul, 2,13 la victoire de Tottenham. Vous voyez un petit peu la tendance, quasiment on va dire 65-70% des gens se positionnent sur une victoire de Tottenham. Et j'ai envie de vous dire attention quand même, parce que cette équipe de Bodo, elle est particulière. On le sait depuis le début de compétition, c'est vraiment à domicile que Bodo Glimt fait le taf en Ligue Europa. Et il y a eu d'énormes performances. Ça avait commencé déjà cet été avec les qualifications pour la Ligue des Champions. 4-0 contre RFS, 4-1 contre Jagiellonian, toujours du mal à dire ce nom. Victoire également contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et en Ligue Europa, mis à part la défaite contre Karabakh, c'est que des victoires. Victoire 3-2 contre le FC Porto, victoire 2-1 contre Beşiktaş, 3-1 contre le Maccabi Tel Aviv, 5-2 contre Twente après avoir mené 3-2 lors du temps réglementaire. Il y a une victoire également 3-0 contre l'Olympiakos et pour finir 2-0 contre la Lazio. Donc on a quand même une équipe de Bodo qui est très performante à domicile. Pour ceux qui ont suivi leur match, ça se joue sur terrain synthétique, c'est un peu particulier. L'ambiance est également un peu particulière. Petit stade, ça ressemble à un petit traquenard on va dire en Coupe de France. Et pour l'instant, tout le monde tombe clairement dans le piège. Alors est-ce que Bodo peut remonter 2 buts à Tottenham? J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui, parce que cette équipe de Tottenham qui est focus à 10 000% sur la Ligue Europa, on l'a compris depuis maintenant plusieurs semaines. Elle n'est pas trop performante à l'extérieur. Alors déjà qu'en PL, il y a pas mal de défaites. Il y a eu cette belle performance du côté de Francfort pour une victoire 1-0. Mais sinon, on constate quand même quelques défaites. Un nul aux Rangers, des défaites 3-2 du côté de Galatasaray. Il y a eu une défaite également du côté de la AZ Alkmaar. Et cette équipe de Bodo, on le sait, elle va vraiment enflammer la rencontre. Elle est capable de mettre du but. Ça va scorer dans tous les sens, à mon avis, dans cette rencontre. Moi, personnellement, je vois quand même Bodo capable de faire un coup. Alors, la qualif, elle est assez audacieuse, on va pas se mentir. Tottenham est ultra favori pour rejoindre la finale. Mais il y a un monde où une qualification de Bodo ne serait pas forcément très surprenante, on va dire. Ça se tente en fun. Pour moi, ça se tente clairement dans un petit fun. La qualification des Norvégiens. Mais en conseil sur YouTube, je vais plutôt partir sur les 2 marques et plus de 2,5. Côté à 1,81. Comme je te l'ai dit, Bodo ira de l'avant, c'est une certitude. Du côté de Tottenham, il y a la possibilité d'aller enfin chercher un titre. C'est un petit peu comme Harry Kane dans sa carrière. C'est que Tottenham, ça fait quand même 15-20 ans qu'ils n'ont rien gagné quasiment. Donc je vais partir sur les 2 marques et plus de 2,5. Mais attention, pour moi, Tottenham à 2,13, ce n'est pas forcément la meilleure idée du siècle. On enchaîne avec Manchester United qui joue contre Bilbao, 1,99 Manchester, 3,37 le nul, 3,43 la victoire de Bilbao. Il y a quand même, allez, on va dire 20-25% des gens qui pensent que Bilbao est capable de s'imposer du côté de Manchester. Alors sur le papier, ça reste une possibilité. Manchester, ce n'est pas forcément une équipe très très forte actuellement. Il y a une nouvelle défaite ce week-end en championnat. On le sait, c'est comme Tottenham. Ça laisse de côté le championnat, mais en tout cas, les 4 buts encaissés sont encore un peu inquiétants, parce qu'on l'avait déjà vu contre l'Olympique Lyonnais.
C'est quand même une équipe qui encaisse énormément de buts à domicile. Est-ce que c'est une valeur sûre? J'ai envie de te dire non, tout simplement parce que dans les matchs de Ligue Europa, ok, il n'y a pas eu de défaite cette année de la part de Manchester, mais un nul, un but partout contre Twente, victoire contre le PAOK 2-0. Ça avait galéré contre Bodo Glimt justement, victoire 3-2. Ça avait eu du mal également contre les Rangers, victoire 2-1. Et en tout cas, ça avait surclassé la Sociedad 4-1 avant de s'éteindre un peu contre l'Olympique Lyonnais. Donc dans l'ensemble de la saison, on n'a pas forcément un Manchester extrêmement serein à domicile. Vous me direz, Bilbao à l'extérieur, c'est pas mieux, que ce soit en Liga ou en Coupe d'Europe en 2025. Il y a eu 3 déplacements européens. Il y a eu des lourdes défaites, 4-1 du côté du Beşiktaş, 2-1 à la Roma et ce match nul 0-0 du côté des Rangers. Mais en tout cas, je ne pense pas que Bilbao lâchera ce match. Dans une année un peu différente, je pense qu'ils auraient pu lâcher le match et se concentrer à 100% sur la Liga. Là par contre, la particularité est que la finale se joue à Bilbao. Donc pour moi, ça va quand même essayer de faire quelque chose, remonter 3 buts, tant pour Bodo contre Tottenham, je me dis qu'il y a un monde où, pourquoi pas, ça peut le faire. Remonter 3 buts pour Bilbao, là par contre j'y crois pas du tout. Cependant on le voit à chaque fois, chaque semaine, défensivement c'est pas serein du côté de Manchester United. Donc si Bilbao a la capacité de marquer, à mon avis après ça a commencé à se découvrir. Et Manchester a quand même quelques gâchettes offensivement pour venir mettre un petit but également. Donc moi sur ce coup, je vais tout simplement partir sur les 2 marques. Ce côté 1,64, je trouve que c'est plutôt cohérent et ça sera mon deuxième pronostic sur cette rencontre. Donc les 2 marques et plus de 2,5 du côté de Bodo avec la possibilité que Bodo fasse un coup. Et enfin les 2 marques entre Manchester United et Bilbao. Pour jouer un petit peu au jeu des scores exacts, vraiment je me dis qu'il y a un monde où Bodo est capable de battre Tottenham. Pourquoi pas comme lors du match aller. Allez, on va peut-être se mouiller, on va partir sur une victoire 3-1. De Bodo, si on veut être un peu plus sérieux, le nul reste probable également, mais en tout cas je vois du but. Quoi qu'il arrive, je vois du but, donc si je dois donner 2 scores exacts, ce sera victoire 3-1 de Bodo avec des prolongations qui seraient complètement folles, ou alors un match nul, 2 buts partout, mais ça va scorer à coup sûr. Et enfin United contre Bilbao. Peut-être que Bilbao viendra s'imposer du côté de Manchester, ça peut se tenter également en gros fun. Mais si on veut être un peu plus logique, je partirai sur un match nul, un but partout. Bilbao essaiera de se donner et du côté de Manchester United, comme je te l'ai dit, il y aura quelques largesses que Manchester pourra utiliser pour venir mettre son petit but. Et donc 1-1, 3-1 pour Bodo et un but partout entre United et Bilbao. Voici la team, mes avis concernant ces demi-finales de Ligue Europa. On se retrouve forcément demain soir. On va parler de la Ligue Conférence avec Chelsea qui reçoit Djurgården. Là aussi, ça semble plutôt plié sur le papier. Mais il y aura un alléchant Fiorentina-Betis-Séville où j'ai trouvé une cote plutôt intéressante. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve demain soir à 17 h. Et si tu veux vraiment mes buteurs spécial Ligue des Champions, parce que dès demain, l'Inter reçoit le Barça dans un match complètement fou, je t'invite à rejoindre mon groupe public. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.